Il est maladroit, paresseux, parfois peureux, souvent mou. Gaston Lagaffe vient perturber l'univers normé du travail. Un vrai anti-héros à contre-courant des justiciers de la BD. Mais enfin, Gaston Lagaffe n'est-il pas au fond un vrai génie contestataire ? Et c'est le personnage que vous préférez dans tout cela? Ah, c'est incontestablement Gaston Lagaffe, oui, parce que c'est un personnage pour lequel j'ai une certaine tendresse. 1957, Franquin imagine un anti-héros perturbateur et surtout gaffeur. Il soumet l'idée au rédacteur en chef de Spirou. Yvan Delporte le séduit et propose le nom de Gaston, inspiré de l'un de ses amis. Delporte laisse carte blanche à Franquin, déjà admiré et reconnu pour son travail, Spirou, Marsupilami, Modeste et Pompon. C'est justement cette liberté de dessin et de ton que recherchait Franquin, lassé de dessiner un personnage inventé par un autre. Mais je crois que je l'ai créé pour me détendre, parce que c'est un personnage mou, paresseux, endormi, fatigué de nature. Je crois qu'il est surtout fatigué de nature quand on le met devant un travail qui ne lui plaît pas. L'arrivée de Gaston est mise en scène dans les pages du magazine. Il fait des gaffes, des fausses pubs et gêne même la lecture. Après une première apparition classique, en nœud papillon, le personnage se transforme sous l'influence des beatniks, mouvement populaire du milieu des années 50. Cheveux en bataille, blue jean usé, col roulé. Gaston est aussi un écolo, protecteur des animaux, qui sauve la dinde de Noël, le homard d'un restaurant et quelques chatons. Comme les beatniks, il remet en cause le travail, l'ordre et les policiers, bien loin de l'image des héros justiciers. Il a été lancé au moment, en effet, où c'était l'époque des héros, des beaux héros de bande dessinée, et lui était un personnage qui n'avait aucune des qualités pour être un héros. Alors on ne savait qu'en faire. On a lancé ce personnage sans savoir même qu'il serait dans une bande dessinée. Et c'est toujours un anti-héros. Plébiscité par les lecteurs, Gaston prend de plus en plus de place dans Spirou, jusqu'à avoir ses propres albums. 1968, Franquin délègue ses autres personnages pour se consacrer à son fils spirituel. Il multiplie les inventions de Gaston, allant même jusqu'à se créer des dossiers documentaires pour qu'elles soient réalistes. Finalement, Gaston fait un travail gigantesque de bricolage à la place de son véritable travail de bureau. Et je crois finalement que c'est un grand travailleur, Gaston. Mais il ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Travailleur malgré lui, Gaston imagine toutes sortes de machines pour ne plus travailler, pour faire de la musique, pour tondre en évitant les fleurs. Le gaffophone est même réellement créé par des fans. Il a gardé cette espèce d'innocence, et je crois que c'est une des premières, tu en conviendras avec moi, c'est une des premières virginités que nous perdons, et douloureusement, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur Terre pour jouer. Gaston, c'est le double de Franquin, à la fois génie incompris, éternel enfant et gaffeur invétéré. Contrairement à beaucoup de personnages de BD, Gaston est un adulte qui s'amuse. Puis aussi le fait d'avoir vécu dans une famille où on ne riait pas beaucoup, et j'avais un prodigieux besoin de rire. Chacun d'entre nous a un prodigieux besoin de rire. Je ne sais pas si vous le ressentez, moi je l'ai ressenti toute ma vie.